Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech. Alors on entre dans la deuxième partie de cette émission. On va découvrir une nouvelle innovation en toute fin d'édition. Mais avant, on a rendez-vous avec Game Business et Guillaume Monteux, qui est le président de la société Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors avec vous, on va prendre des nouvelles évidemment du monde du jeu vidéo côté business. Vous vouliez démarrer avec quoi ? Écoutez, c'est simple. Depuis le début de l'année 2021, il n'y a pas eu une seule semaine sans qu'il ne se passe quelque chose de structurant dans le monde des jeux vidéo. C'est un secteur qui se consolide, dans lequel les géants se rachètent et deviennent des colosses, et ils se battent à coups de concurrence qui s'organise à coups d'innovation et d'ingéniosité. C'est plutôt en fait sympa comme industrie. Les mouvements s'opèrent dans tous les domaines et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les consoles, les PC, les jeux vidéo, même dans le domaine de la publicité. On a encore vu tout récemment le géant Applovin, numéro 1 du secteur, market capitalisation de 32 milliards de dollars, racheter son concurrent à Twitter, et son concurrent s'appelle Mopub. Il devient un colosse géant numéro 1 du secteur. Il l'a acheté pour 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est ce qu'avait payé Facebook pour acheter Instagram il y a quelques années. Il y a un autre géant, c'est Apple aussi dans le monde du... Ah oui, Apple est devenu un acteur très très lourd, mais il n'est pas vraiment identifié sur la chaîne de valeur. Et pourtant, le Wall Street Journal, qui a épluché l'ensemble des documents mis à la disposition de tout un chacun dans le cadre du procès Epic Apple, ils ont démontré qu'Apple avait gagné en commission sur les ventes et sur les achats in-app 7,3 milliards de dollars. Vous imaginez en plus le niveau de marge qui est associé à ces 7,3 milliards de dollars. En fait, ça fait d'Apple, sur la chaîne de valeur, un acteur plus gros que Sony, Microsoft et Nintendo réunis sans faire un seul jeu. Autre GAFAM dans la course, c'est Google, évidemment. Évidemment. Alors oui, les GAFA en fait sont devenus des acteurs majeurs dans le domaine du gaming. Pourquoi ? Parce que le gaming s'organise principalement autour des jeux casual et des jeux hyper casual. Les jeux hyper casual et casual, c'est des jeux sur mobile. Les mobiles, c'est iOS et c'est Android, donc c'est Apple et c'est Google. Et comme on le voit effectivement sur cette première slide. Alors, pardon, excusez-moi, justement, pour les GAFAM, on en a un autre dans la course, c'est Amazon, je l'ai annoncé dans le sommaire, et je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensiez du nouveau jeu qui a été lancé par Amazon, qui s'appelle New World. Oui. On parle déjà d'un succès. New World, c'est une bombe dans le monde du gaming. Alors, on ne va pas parler du jeu en lui-même, ici, c'est pas l'objet, on va essayer de regarder un petit peu ce qui va autour. Ce qui est intéressant de noter avec New World, c'est qu'Amazon démontre enfin qui savent faire des grands jeux, des très beaux jeux, des MMO, qui sont des jeux massivement multijoueurs, très compliqués à faire, très compliqués à faire prendre, avec une durée de jeu qui dépasse, si vous voulez, les 200 heures, et autour d'un système de paiement qui est un peu particulier, parce que Amazon, en fait, vend son jeu, vous l'achetez 40 €, et puis voilà, vous pouvez y jouer ad vitam aeternam. Ce qui n'est pas la market practice dans le domaine, puisque typiquement en World of Warcraft, il y a une redevance mensuelle, tous les joueurs payent 13 € par mois pour jouer. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément à redire sur ce jeu, notamment le système de quête qui n'est pas forcément très optimisé, mais c'est un carton. 1 million de joueurs la première semaine sur New World, et autant de joueurs qui ont regardé des streams sur Twitch. Amazon est tellement content du résultat du succès de ce jeu que le nouveau CEO d'Amazon, Andy Jassy, qui a succédé à Jeff Bezos, a déclaré que le jeu vidéo serait, dans les toutes prochaines années, un pilier de la société Amazon. Un nouveau pilier, absolument. Alors, vous avez parlé des MMO et de World of Warcraft. Justement, il y a une news assez étonnante. Une étude épidémiologique aurait été menée au sein de ce monde fantastique. Absolument. Alors, j'ai pas voulu vous parler ici de la Switch OLED. Parce que, pour moi, il n'y a pas de grande différence avec la Switch classique. Donc, j'ai préféré, effectivement, concentrer ce temps autour de cette étude-là, très sérieuse, parue dans le non moins sérieux journal le Lancet, qui fait référence dans le domaine médical et qui a été écrite par 2 épidémiologistes de renom, le professeur Nina Fenerman et Eric Lovgren. En fait, en 2005, ils ont observé dans le jeu World of Warcraft le comportement de 4 millions de joueurs dans ce jeu. Et ce comportement, en fait, était singulier parce qu'à ce moment-là, World of Warcraft, ils ont eu un bug. Ce bug a eu comme conséquence l'introduction accidentelle d'un virus. Alors dans le gaming, on n'appelle pas ça un virus, on appelle ça un debuff. C'est un sort qui affaiblit les joueurs. Et la caractéristique de ce virus, c'est qu'il était extrêmement contagieux.
Et ce qui est rigolo, enfin ou pas d'ailleurs, c'est que dans ce jeu, le comportement des joueurs observé est rigoureusement le même que nous vivons malheureusement dans cette pandémie. C'est-à-dire que la quasi-totalité des joueurs ont déserté les grandes villes et tous les rassemblements pour aller dans les plaines, pour farmer et aller chercher des quêtes là où il n'y avait pas grand monde. Tandis qu'un petit nombre de personnes restaient effectivement, enfin, faisaient comme si le virus n'existait pas et continuaient à jouer au jeu comme si de rien n'était. Bref, la modélisation comportementale des joueurs dans le jeu s'est révélée comme étant très très proche de ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Comme quoi, en fait, les jeux vidéo peuvent être aussi un moyen de modéliser quelque part certaines maladies, voire avoir des impacts directs sur la recherche médicale. Et alors, comment s'est terminée cette histoire de virus, de debuff? En fait, il s'est terminé par un patch des créateurs du jeu, parce que malheureusement, dans le jeu, l'épidémie n'a pas été endiguée d'elle-même. En fait, ce patch rendait donc impossible toute propagation du debuff. C'est une espèce de vaccin radical. Bon, ben, WoW est sauvé. Avant de se quitter, on voulait aussi revenir ensemble sur ce vol et cette fuite massive de données qui a frappé Twitch. C'est incroyable. 135 gigas de données qui ont été volées par une source anonyme à Twitch. On a dit beaucoup de choses déjà sur le sujet. Tout a été volé, les codes sources, la rémunération des joueurs, absolument tout. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que c'est pas ça qui fait le plus mal à Twitch. Ce qui fait le plus mal à Twitch, c'est le vol des algorithmes de Twitch. Et ces algorithmes-là, c'est quoi? C'est des algorithmes de recommandation. Quand vous aimez bien un stream, comment est-ce que Twitch vous recommande un autre stream? C'est les algorithmes de détection des comportements offensants. Oui. Et c'est les algorithmes, si vous voulez, qui mesurent globalement la bonne santé et la bonne vitalité de la plateforme. Et là, c'est un savoir-faire que Twitch et Amazon ont construit pendant des dizaines d'années, une dizaine d'années, auprès de dizaines de millions de personnes. Et là, je pense que ça, typiquement, la révélation de ces algorithmes peut leur faire mal. Après, il y a énormément de choses qui ont été dites autour de la rémunération. On a vu une fracture sociale énorme. 2% des joueurs, enfin des streamers, pardon, gagnent plus que le SMIC sur Twitch. Voilà, on a dit énormément de choses. N'est pas un bon streamer qui veut, et on a parlé de très grosses rémunérations. Pour moi, elles sont totalement justifiées et le reflet de la vie et de n'importe quelle industrie. Les bons streamers captent la majorité de la valeur de Twitch. Des stars, en fait. Voilà, des stars. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour cette revue de quelques actus fortes dans le monde du jeu et du business. Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre, c'est notre séquence Et demain.